Et si un seul mot pouvait changer votre compréhension d'un passage biblique? Et si derrière une traduction que nous lisons depuis des années se cachait une nuance essentielle du texte original? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'étude du mot original est indispensable pour interpréter correctement la Bible. Nous parlerons des limites de la traduction, de la richesse des langues bibliques, mais aussi des outils accessibles comme les codes Strong qui permettent de commencer à entrer dans le sens profond des Écritures. Shalom à tous. Nous continuons notre lancée sur l'étude de la Bible. Dans le deuxième module de l'exégèse, nous allons ce jour explorer le mot original dans le cadre de l'exégèse biblique. Allons donc en quête de la vérité textuelle. Le mot original est la pierre angulaire de l'exégèse. En théologie, en critique littéraire, l'exégèse consiste à extraire le sens d'un texte à partir de ce que l'auteur a voulu dire initialement par opposition à l'exégèse qui projette le sens du lecteur sur le texte. On doit aller au texte pour en recevoir le message plutôt que de chercher dans celui-ci des idées qu'on croit y trouver. Voici pourquoi le mot original régit toute la discipline exégétique. Pourquoi chercher le mot original alors qu'un travail de traduction a été fait? En quoi le retour au mot original est-il une condition indispensable à la validité de l'interprétation textuelle? Voilà des questions qu'on peut être emmené à se poser. Pour mieux comprendre la place du mot original dans la démarche exégétique, nous explorerons les limites du mot traduit, puis les moyens d'accès au sens du mot original. Commençons par les limites du mot traduit. Premièrement, il faut noter les problèmes liés à la traduction. On distingue principalement deux types de traductions bibliques. Les traductions littérales qui cherchent à respecter au plus près la structure grammaticale du texte original. Elles privilégient une traduction proche du mot à mot comme les versions Chouraki ou Darby. Les traductions dynamiques, quant à elles, privilégient le sens global de la phrase plutôt que chaque mot pris de manière isolée. Elles peuvent parfois s'approcher de l'interprétation. C'est le cas des versions Paroles de vie ou de français courant. Les traductions littérales sont celles qui tentent le plus de se rapprocher du mot original. Toutefois, aucune traduction ne peut restituer parfaitement un mot dans son contexte d'origine. Certaines nuances se perdent toujours. Pour approfondir cette question, vous pouvez consulter le podcast sur cette chaîne. Il est intitulé « Une Bible, plusieurs versions, que choisir ?» Parlons à présent de la richesse sémantique des langues sources. Les langues sémitiques, notamment l'hébreu et l'araméen, ne correspondent pas exactement aux langues indo-européennes. Elle exprime parfois des réalités qu'un seul mot moderne ne peut rendre pleinement. Le sens d'un terme doit donc être compris dans son contexte culturel, historique et religieux. Un mot peut porter une dimension culturelle et évoluer selon les époques et les usages. Il faut ainsi éviter de projeter nos définitions actuelles sur des concepts anciens. Cette manière d'agir s'appelle de l'anachronisme sémantique. Voici un exemple parlant. Le mot cœur en hébreu, lev, en grec cardia, dans sa définition moderne, c'est le siège des émotions, des sentiments, du romantisme et de la spontanéité. Dans cette définition moderne, le mot cœur s'oppose à la raison ou à la tête. Dans le sens biblique ancien, le cœur est le siège de l'intellect, de la volonté, des choix rationnels et de la réflexion. Pour les Hébreux, on pense avec son cœur. Les émotions, quant à elles, étaient plutôt associées aux entrailles, les intestins et les reins. Quel peut être l'impact de ce mot dans le texte? Quand Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », il ne s'agit pas de protéger ses sentiments amoureux, mais de veiller sur ses pensées et ses motivations
profonde. La Bible contient de nombreux idiomes hébraïques et araméens qui exigent une attention particulière. Deux exemples illustrent ce fait. Exode chapitre 13, verset 12, dans sa première partie, il est écrit « Tu consacreras à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice » selon la version Darby. Ouvrir le sein ou ouvrir la matrice est une expression qui signifie être le premier-né. Dans le texte de Matthieu, le chapitre 16 au verset 28, il est dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne goûteront point la mort » donnée selon la version Darby. En grec classique, on n'utilise pas le verbe goûter pour la mort. C'est une traduction directe d'un idiome sémitique qui souligne l'expérience concrète et inévitable de la fin de la vie. Dans les traductions littéraires comme Darby, ces idiomes sont généralement rendus de façon presque textuelle, tandis qu'une version comme Louis II tend plutôt à en proposer une interprétation plus accessible. Examinons d'autres exemples. C'est le cas du mot hébreu davar. Le problème que pose la traduction, c'est qu'il est généralement traduit par parole, par mot, par chose. Le sens original en hébreu, en Occident, une parole est abstraite. Ce sont des vibrations sonores. En hébreu, davar fusionne l'acte de parler et l'événement créé par cette parole. Dire et faire sont une seule et même chose dans le langage hébraïque. Quand Dieu prononce un davar, la parole devient immédiatement une réalité physique, comme ce fut le cas dans la Genèse. Dieu dit et cela fut. La parole n'est pas une réalité physique, mais une entité vivante et agissante dans le contexte biblique. Enfin, un autre exemple hébraïque, c'est le cas du mot rahamim. Il est presque systématiquement traduit par miséricorde ou compassion dans nos Bibles modernes. Rahamim est le pluriel du mot Rehem. Rehem signifie l'utérus ou le sein maternel. Pour l'auteur biblique, la miséricorde de Dieu n'est pas une idée philosophique ou un pardon distant. C'est un amour viscéral, une émotion physique semblable à celle d'une mère pour le bébé qu'elle a porté dans son ventre. Plusieurs mots hébraïques portent cette dimension qui dépasse la pensée gréco-romaine qui régit notre raisonnement français. C'est le cas du mot Hesed, traduit le plus souvent par bonté, miséricorde, amour, le cas du mot Shalom, traduit par paix, et la liste est pléthorique. Face à ces pièges de traduction, la possibilité d'un anachronisme et de bien d'autres pièges, face à ces pièges de traduction, de la possibilité d'anachronisme et autres, que faire? Abordons à présent les moyens d'accès au sens du mot original. En d'autres termes, quelles solutions pouvons-nous utiliser? La solution la plus efficace est le recours aux langues originales, mais c'est aussi la plus difficile. Il faudra apprendre l'hébreu biblique, l'araméen, le grec biblique, et ceci dans une université ou un institut dédié. Un module sera consacré sur cette chaîne au temps opportun à l'introduction à l'hébreu biblique. Ce recours à la langue source permet d'éviter les pièges de traduction. Traduire, c'est trahir, dit-on. Ces traductions modernes lissent le texte ou imposent des choix théologiques. Il faut analyser le sens propre. Travailler sur l'hébreu, l'araméen ou le grec biblique permet de saisir les nuances d'un mot comme les différents types d'amour, agapé, philéo, éros. Une traduction francophone ou dans une langue indo-européenne écrase. Il faut aussi comprendre la grammaire native. Les temps verbaux ou les structures de phrases originales révèlent l'insistance ou la subtilité voulue par l'auteur. Deuxième moyen disponible, c'est l'utilisation de concordances. La plus utilisée est la concordance Strong. Ce système a été créé au 19e siècle par le théologien James Strong pour permettre à toute personne de connaître le sens exact des mots hébreux et grecs d'origine sans avoir besoin de parler ou de lire ces langues. Les codes Strong peuvent être consultés de plusieurs façons. Pour ma part, j'utilise le site EMCI TV. Allez dans l'onglet Bible, cliquez sur Lire la Bible, puis activez l'option Strong en haut à droite de votre texte.
Il suffit ensuite de sélectionner le mot qui vous intéresse, de cliquer sur En savoir plus. Vous avez ainsi l'avantage de faire des connexions. Vous pouvez trouver en un clic tous les autres versets de la Bible qui utilisent exactement le même code Strong, même si le traducteur français a utilisé des mots différents à chaque fois. Pendant des années, j'ai utilisé les codes Strong dans mes études bibliques, mais un jour, en travaillant sur un test du livre de Daniel, j'ai eu besoin de comprendre précisément le sens d'une préposition qui influençait l'interprétation du passage. C'est à partir de ce moment que je me suis engagée dans l'étude de l'hébreu biblique, et cela depuis 5 ans. Pouvoir lire l'Ancien Testament dans le test massorétique transforme profondément les perspectives de l'étude biblique. Et oui, le code Strong a des limites. Le code Strong a été conçu pour répertorier les mots porteurs de sens. Ce sont les noms, les verbes, les adjectifs. De ce fait, il ignore ou traite de manière incomplète plusieurs catégories de mots essentiels à la structure de la phrase. Voici les principaux éléments que le code Strong ne traduit pas ou exclut. Il s'agit des articles définis. En grec et en hébreu, les articles le, la, les sont omniprésents et cruciaux pour le sens. Les prépositions et conjonctions. Dans la langue hébraïque, de nombreux petits mots comme dans, comme, pour, vers ne sont pas des mots indépendants. Ce sont des lettres uniques appelées prépositions inséparables collées directement au début du mot. Vous avez l'exemple du premier mot de la Bible, Bereshit, traduit souvent par au commencement. Le O est représenté par la lettre Bet qui signifie dans, et le code Strong ne donne aucun code à ces lettres outils. Il faut chercher directement le code du mot commencement. Vous perdez donc la traduction de la préposition via l'usage du code Strong. Le code Strong ne s'intéresse pas aux pronoms suffixes, aux particules de liaison mineure ou intraduisibles. Il existe en hébreu des mots structurels qui n'ont pas de traduction directe en français. C'est le cas de la particule hébraïque et. Elle sert uniquement à indiquer que le mot qui suit est le complément d'objet direct. Elle possède un code H853, mais le code Strong ne permet pas de la traduire car elle n'a aucun équivalent au sens propre en français. Les particules grecques comme men ou de servent à structurer le rythme de la phrase ou à marquer une transition d'une part, d'autre part. Elles sont souvent laissées de côté ou intraduisibles mot à mot. D'autres lexiques et concordances existent. En hébreu et en grec, le code Strong est utile pour commencer, mais il ne suffit pas toujours pour une étude approfondie. D'autres éléments sont également à considérer pour avoir accès au mot original. Il faut tenir compte du contexte historique et culturel du texte. Certains mots avaient un sens particulier dans le monde biblique, tels que les mots alliance, sacrifice, royaume, justice, sainteté, chair, esprit, etc. Il faut éviter l'erreur du mot unique. Un mot original ne possède pas toujours un seul vrai sens. Il a souvent un champ de sens et c'est le contexte qui précise le sens voulu. En résumé, le sens premier d'un mot biblique se trouve en combinant la langue originale, le contexte du texte, les usages bibliques, le contexte historique, plutôt qu'en s'appuyant seulement sur une traduction ou une définition isolée. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi le mot original est si important dans l'étude biblique, je vous invite à aller plus loin. Prenez un passage que vous connaissez déjà, choisissez un mot-clé, puis vérifiez son sens dans une concordance ou avec les codes Strong. Vous verrez qu'un seul mot peut parfois ouvrir une profondeur insoupçonnée dans les Écritures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo
et de la partager pour faire vivre cette chaîne. Partagez donc cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite mieux comprendre la parole de Dieu. Et dites-moi en commentaire quel mot biblique aimeriez-vous étudier dans sa langue originale. Shalom à tous et à très bientôt pour la suite de nos cours sur l'exégèse biblique.